Il a dit que les gens vont tous qui est peu fatigué. Moi l'Éternel, je vous donne les directions. Mais qui a dit que Jésus n'agit plus? Que seulement de l'Éternel reste béni. Qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas te donner? Qui dépasse le souffle des vies? Si t'as laissé partir jusqu'au soupir, mon ami, ça veut dire qu'il a un projet de bonheur pour toi. Vous sortez pour être meilleur. Qui a dit que Jésus n'agit plus? Il a dit, mettez-moi seulement en effet. Vous verrez si je n'agirai pas. Il a dit que Jésus n'agit plus. Il a dit que Jésus n'agit plus. Mais ami, possible, Jésus n'agit plus. Vous trouvez qu'il agit encore. Mon Jésus continue à guérir. Les possédés sont délivrés à son nom. Il continue à élever les humbles. Il résout tous nos problèmes. Sa grâce coule encore, coule encore, coule encore. Qui a dit que Jésus n'agit plus? Qui a dit que Jésus n'agit plus? Jésus agit encore. Il opère des miracles, il guérit les malades, il fait voir les aveugles, il fait marcher les paralytiques. Il est celui-là qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Chers auditeurs de Dunamis FM et amis de Facebook, bon après-midi à vous, bon après-midi, c'est votre émission Le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne que vous recevez comme ça à l'instant, vous qui êtes connectés sur la 98.0 Dunamis FM, la seule radio que l'Éternel Dieu Tout-Puissant écoute depuis son trône céleste. Vous faites bien d'écouter parce qu'en l'écoutant, vous êtes tout simplement bénis. Nous saluons tous ceux qui ne font que s'ajouter, qui ne font que regarder cette émission via le compte Facebook du prophète Bayarakabé. Vous faites bien de regarder cette émission également parce que vous allez encore recevoir cet après-midi plein de bénédictions parce qu'on va encore parler de la bénédiction. On va revenir sur la bénédiction parce qu'un homme ne peut pas vivre sans bénédiction. Permettez-moi d'accueillir dans ce studio et sur ce plateau le prophète Bayarakabé, le prophète de l'heure des désossements. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi Alette, bon après-midi chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Bon après-midi à tous les fidèles internautes qui sont en train de nous regarder maintenant via le compte Facebook du prophète Baya Akame. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de ses grâces, que le Seigneur vous élève au milieu de plusieurs au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prophète, comment allez-vous? Nous savons que depuis mercredi, vous êtes en mouvement avec cette grande croisade qui passe en plein du côté des Condomines. Oui, par la grâce de Dieu, la santé est au beau fixe. Les pensées aussi sont bien. Dans mon corps, mon âme, mon esprit vont bien. Le prophète va bien. Mais je voudrais seulement souligner aujourd'hui, à l'occasion de cette commémoration nationale du deuil national ici au Cameroun. Oui, le prophète ne peut pas rester indifférent dans une telle atmosphère où nous tous nous sommes en train véritablement dans la tristesse totale à cause du malheur qui a frappé notre cher beau pays, le Cameroun, la disparition des vaillants soldats, des vaillants héros qui sont tombés sur le champ de bataille. Mais nous croyons Dieu que le Seigneur va fortifier les familles, que le Seigneur va fortifier l'armée camerounaise et que le Seigneur va fortifier toute la nation au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est vrai que nos amis ne font que saluer le prophète. Hein? Oui, je salue le prophète Yamafi depuis la Bretagne en France. Que le Seigneur te bénisse, Céline, que le Seigneur te bénisse. Recevez les sincères salutations du prophète. Le prophète vous dit shalom, shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous, que le Seigneur vous comble de ses grâces au nom de Jésus. Ce sont mes filles, c'est mes filles qui sont à l'étendue du monde entier. On va également demander à vos filles et vos fils de pouvoir partager au maximum la vidéo
pour permettre aux uns et aux autres d'être connectés à la bénédiction, d'être connectés en direct de cette émission Le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne, vous qui nous recevez sur Dunamis FM, vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez même demander des prières, envoyer des SMS au 699 79 43 68, 699 79 43 68, c'est le code d'accès. Si vous avez besoin d'avoir une direction divine, nous sommes déjà au 6e mois. Peut-être depuis janvier, tu n'as pas encore vu ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il faudrait que tu bouscules les choses. Ne reste pas croiser les bras à la maison. Tu vas dire, oh, Seigneur, je fais que prier depuis, ou bien je fais que prendre des jeûnes, mais ça ne va pas. Alors tu as besoin qu'un homme de Dieu, quelqu'un que le Seigneur utilise puissamment, puisse parler dans ta vie pour déclencher la bénédiction. Pour déclencher une bénédiction, parce qu'aujourd'hui, on va encore revenir sur notre thème de lundi dernier. Gardez la confiance en sa bénédiction, gardez la confiance en sa bénédiction. Prophète, on va tout simplement vous laisser la parole parce que vous avez donné quelques points, mais vous n'avez pas pu finir ce thème. Vous avez donné quelques points. On va poursuivre avec, je crois, le 3e point ou le 4e. Permettez-moi aussi de saluer d'abord Francine Monique depuis l'Italie. Que le Seigneur te bénisse. Pendant qu'elle est en train de nous regarder, que le Seigneur te comble. Amen. Fleury aussi, que le Seigneur te bénisse. Francine Monique est une femme très forte. C'est une femme très forte. C'est une femme qui a traversé tout ce qu'il y a de difficile dans la vie. Mais qui est restée debout, qui est restée forte et qui s'est toujours accrochée au Seigneur. Et ma prière pour toi pendant que tu nous regardes maintenant, vraiment c'est le Saint-Esprit qui me met à cœur de faire cette parole. Je n'ai jamais donné une parole aussi forte que celle que je viens de recevoir du Seigneur maintenant pour ta vie. Ma prière pour toi et la déclaration pour toi, c'est que Dieu recommence une nouvelle vie de gloire avec toi. Amen. Tout ce que tu as perdu, écoute-moi très bien, tout ce que tu as perdu, tu récupères maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je prie pour Francine Monique, je prie pour toute personne qui nous regarde et qui nous écoute maintenant, quel que soit le lieu, l'endroit où tu te trouves, j'annonce à ta vie, quel que soit ce que tu as perdu, je vois une onction de retrouvailles descendre sur toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Je vois une grâce de retrouvailles maintenant au nom de Jésus. Amen. Je vois vraiment une main forte et puissante de Dieu qui descend pour que tu retrouves toutes les bénédictions que tu as perdues et qui ont été égarées dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je transmets aussi les salutations à tous ceux qui sont en train de se connecter et qui passent à saluer le prophète Shalom. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais revenir selon la question que tu m'as posée sur l'enseignement que nous avons entamé l'autre jour. C'était mercredi. Et on parlait sur garde la foi à ta bénédiction. C'était lundi en fait. C'était lundi parce que mercredi, le prophète était occupé avec l'orateur principal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'était lundi. Oui, donc garde la foi à ta bénédiction, garde la foi à ta bénédiction. Et j'ai donné un certain nombre d'éléments pour garder la foi à ta bénédiction. Mais je voulais d'abord faire comprendre à tout le monde qui nous écoute encore maintenant que toute prononciation de bénédiction sur ta vie porte une récompense. Donc, il y a une récompense derrière la parole de bénédiction qui est proclamée dans ta vie. Donc, ne néglige jamais une bonne parole. Ne néglige jamais une déclaration de bénédiction qu'on dépose sur toi. À chaque fois qu'il y a une déclaration de bénédiction, il y a quelque chose qui se manifeste dans ta vie. Et je prie pour toi cet après-midi, partout où tu m'écoutes et partout où tu me regardes maintenant, je vois une grâce nouvelle descendre sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un nouveau type de bénédiction se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Partout où tes mains étaient déjà vides et qu'il n'y avait plus rien dans tes mains, la seule prière que je fais aujourd'hui, la seule parole que je proclame aujourd'hui, remplit tes mains qui étaient déjà vides au nom de Jésus. Amen. Ce qu'on n'avait jamais vu dans tes mains, c'est ce qu'on verra maintenant au nom de Jésus. Amen. Ce qu'on n'avait jamais vu dans ta famille, c'est ce qu'on verra dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce qu'on n'avait jamais entendu dans ta nation, c'est ce qu'on verra dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce qu'on n'avait jamais vu se manifester dans tes mains, c'est ce qu'on verra se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, tu sais, Alette, je veux parler vraiment comme ça. Le problème de maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent les bénédictions, qui négligent les paroles des bénédictions. Quand un prophète parle, ne néglige jamais la parole
d'un prophète. Comprends très bien ce que je vais dire. Quand tu vas lire le livre de Deutéronome chapitre 18, tu vas comprendre quelque chose à partir du verset 7, 17, 18. Tu vas comprendre quelque chose que quand un prophète parle, les sages écoutent. Quand un prophète parle, les sages écoutent. Ne négligez jamais la parole d'un prophète. Quand un prophète parle, les sages écoutent. J'avais parlé d'abord à l'église à Ekundum le 24 décembre 2018. Et le Seigneur, cette nuit-là, m'a transporté en esprit et m'a fait voir toutes les choses qui vont arriver en 2019. Et j'ai commencé à annoncer les différentes choses qui arriveront dans la nation en 2019 et en Afrique même. Et j'ai annoncé beaucoup de choses. Et depuis, j'ai donné, selon le chrono, comment les choses devaient se passer. Et j'ai annoncé les choses de janvier, ainsi de suite, jusqu'à les choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. J'ai annoncé ce jour que cette année, au milieu de l'année, il y aura une journée de deuil national. Je leur ai dit que je vois tous les drapeaux de la nation en berne. J'avais annoncé ça. Et j'ai réitéré ça pendant la nuit de la traversée au foyer Banjul, devant des milliers de personnes. Devant des milliers de personnes. Et j'ai dit ce jour-là, prions beaucoup en utilisant le livre Somme 91 pour que la catastrophe ne soit pas lourde. Et je demandais que le peuple prie avec Somme 91 pour que Dieu garde la nation, pour que Dieu protège la nation. Vous voyez, quand le prophète parle, les gens vont dire que non, c'est un jeune garçon, peut-être il cherche quoi manger, peut-être il cherche quoi boire. Je ne fais pas partie de la catégorie de ceux qui cherchent quoi manger. Je ne fais pas partie de la catégorie de ceux qui veulent te faire un nom. Je ne fais pas partie de la catégorie qui cherche un intérêt quelconque. Je fais partie de la catégorie des prophètes authentiques envoyés par Dieu pour servir Dieu sur la terre. Donc, je sais Dieu. Donc, quand je dis quelque chose, je sais ce que j'ai écouté. Et quand je dis, la chose se manifeste. Donc, quand je suis en train de parler comme ça, il est important que tu notes cette parole que le prophète est en train de donner maintenant et que tu commences à prier avec et que tu commences à déclarer avec. Parce qu'il y a une parole qui sonne dans mon esprit et qui touche la vie de quelqu'un maintenant. Et j'écoute le Seigneur me dire, tu parleras aux nations de bénédiction à cause de l'expérience de bénédiction que tu as traversée dans ta propre vie. Je reprends cette parole. Tu parleras aux nations, tu parleras au peuple, tu te déplaceras pour parler de bénédiction à cause de l'expérience de bénédiction que tu as traversée. Donc tu ne parleras pas seulement pour parler, mais tu parleras avec les preuves à l'appui, tu parleras avec les évidences à l'appui au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen bien. Parce que si tu dis Amen bien, je vois la récompense de cette grande bénédiction s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent parce qu'ils ont entendu. Il y a d'autres personnes qui parlent parce qu'ils ont lu. Mais d'autres personnes parlent parce qu'ils ont expérimenté quelque chose. Je parle dans ta vie aujourd'hui, tu vas parler de bénédiction parce que tu as expérimenté la bénédiction. Vous voyez, tu vois un peu à l'aide, c'est à peu près l'histoire de Dieu que nous parlons aussi. Voyez, il y a certaines personnes qui parlent de Dieu parce qu'ils ont entendu parler de Dieu. Il y a certaines personnes qui parlent de Dieu parce qu'on a versé l'huile dans leur vie, on a déposé l'onction. Mais il y a d'autres personnes qui parlent de Dieu parce qu'ils portent Dieu, parce qu'ils marchent avec Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Donc quand ils parlent, la présence de Dieu fait la différence. Par la grâce de Dieu, je parle après avoir rencontré Dieu. Je parle par expérience de Dieu, par la qualité et la quantité de Dieu que je porte. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ou tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, ou tu crois à ce que je dis, ou tu ne crois pas, ou tu veux croire ou tu ne veux pas croire. Mais laisse-moi te dire, avant le 21 juillet, quelque chose va arriver dans ta vie qui va te faire danser et tu n'oublieras pas ce témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu dis un bon amen, je vois le témoignage là s'accomplir dans ta vie. Amen. Tu diras que ce prophète avait parlé. Je croyais qu'il s'amusait, mais aujourd'hui je suis en train de danser. C'est comme maintenant, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute comme ça là de façon désintéressée, mais qui est dans un bureau. Écoute très bien le prophète. Avant le 21 juillet, il y a un décret présidentiel qui va tomber à ta
faveur. Je vois une forte élévation pour toi. Je vois une forte bénédiction tomber pour toi. Je vois une élévation qui va te distinguer et qui va t'honorer. Si tu dis un bon amen là où tu es, je vois cette promotion atterrir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc quand je parlais de garder la foi à ta bénédiction, il fallait d'abord faire comprendre au peuple que derrière chaque parole de bénédiction proclamée se cache une récompense. Et quelqu'un entre dans sa récompense aujourd'hui. Et il y a deuxième chose que j'étais en train de parler, c'est que derrière chaque service que tu fais dans la présence de Dieu, il y a une bénédiction que tu reçois. La troisième chose que j'étais en train de dire, c'est que dans ta communion, dans ta relation, dans ta marche intime, privée avec Dieu, il y a des bénédictions que tu reçois. Donc, c'est cet ensemble de choses que j'étais en train de dire dans la vie de certaines personnes. Et j'ai donné des versets d'appui et maintenant, des versets d'appui et maintenant on va continuer. Oui, c'est vrai que j'ai une question à poser, Oui. mais qui ne concerne pas la bénédiction. Oui. C'est vrai, vous avez prophétisé, vous avez donné, vous avez dit des choses qui devaient se passer pour la nation. Je voudrais savoir, peut-être, il y a les hommes de Dieu qui nous écoutent, il y a d'autres serviteurs de l'Éternel qui nous écoutent et qui aimeraient également, faire comme le prophète, entendre véritablement la voix de Dieu, ne pas parler ne pas parler pour la chair, en fait, mais parler uniquement en ayant l'Esprit de Dieu en eux. Et ils aimeraient également se connecter à cette grâce. Comment est-ce que le prophète fait pour entendre véritablement la voix de Dieu et savoir ce qui va se passer peut-être tout au long de l'année, ou bien après, ou bien avant? Ça fait partie des choses que j'aime enseigner à l'église tous ces derniers temps. Alette, vraiment, c'est une très très bonne question que tu es en train de poser maintenant. Je disais à un jeune prophète qui est venu me voir hier, je lui dis, frère, tu veux travailler dans le ministère de prophète, tu veux exercer, mais il y a une différence entre le don spirituel et le don du Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler des dons spirituels si tu n'as pas le don du Saint-Esprit. Donc la première chose que j'aime parler au peuple, c'est d'avoir d'abord le don du Saint-Esprit. La Bible dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est le don du Saint-Esprit qui te donne les dons spirituels. Tant que tu vas opérer avec le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire après avoir reçu le Saint-Esprit, ta façon de parler sera différente. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la parole que tu proclames. Et là maintenant, le don spirituel que tu manifestes, ça sera un don reconnu par le don du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la plupart des cas? Dans la plupart des cas, les gens imaginent les choses. Les gens imaginent. Les gens imaginent les choses. Tu arrives devant un peuple, devant une foule, tu dis, je vais prier pour une femme qui porte des sous-vêtements de telle couleur. Mais devant une foule de femmes, il y a une personne qui porte sûrement des sous-vêtements de cette couleur. Et Dieu n'a pas besoin de présenter les sous-vêtements de quelqu'un en public pour lui dire que je te connais. Tu as dit que devant une grande foule, je vais prier pour quelqu'un ici, tu as mal au ventre. Mais il y a une personne qui a mal au ventre sûrement. Donc, disons des choses qui viennent du Saint-Esprit. Tu dis que la maladie que tu as, c'est parce que tu as fait un rêve. Tu connais quelqu'un qui n'a pas fait de rêve? Il y a tout le monde qui a fait un rêve quelque part. Donc soyons quand même précis dans des choses que nous recevons du Saint-Esprit. Et tu sais, si Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien. Si Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi et t'a permis de parler, ne parle pas. Ne parle pas. On n'est pas obligé d'être prophète. On n'est pas obligé de prophétiser. On prophétise et on parle par vocation et par appel. Je vais lire quelque chose dans la parole de Dieu avant de te donner la parole. Avant de te donner la parole. Jésus dit quelque chose. Jésus leur répondit donc. Dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 19 et le verset 20. Il dit, en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il voit le Père faire. Entrons quand même dans l'intimité de Dieu, au point où avant d'agir, qu'on se rassure qu'on a vu Dieu le faire. Qu'on a vu le Père, Dieu le faire, le Saint-Esprit le faire, pour que nos actions, nos gestes soient coordonnés par l'action du Saint-Esprit. Si nos gestes, nos paroles ne sont pas coordonnés par l'action du Saint-Esprit, ça sera coordonné par la chair.
C'est pour cette raison dans les églises, on voit des promotions Chanel, on voit des positions Chanel, on voit des élévations Chanel, on voit des messages Chanel, on voit des gens qui viennent résoudre leurs problèmes sur le terre avec le micro en main et avec un peuple de Dieu qui attend la parole de Dieu. Pardon, si tu as des problèmes avec ta femme, nous tous, on n'a pas de problèmes avec nos femmes. Donc ne viens pas nous exposer les difficultés et les problèmes que tu traverses avec ta femme. Va résoudre les problèmes avec ta femme. Après, tu viens nous reprêcher le message du Seigneur. On veut écouter la voix de Dieu. Si tu as les problèmes avec tes frères, tes soeurs à la maison, prêche-nous le message du Seigneur. Si tu as les problèmes avec ton, je ne sais pas qui, pardon, mets cette émotion de côté et prêche-nous le message du Seigneur. On veut écouter ce que Dieu est en train de nous dire. On ne veut pas savoir ce que tu traverses. On ne veut pas savoir ce que tu traverses dans ta chambre conjugale, ce que tu traverses avec tes enfants. On veut écouter Dieu. On veut écouter le message de Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il dit, le Fils ne fait rien sans avoir vu le Père faire. Donc, la vision, ta parole doit venir de la vision que tu as vue de Dieu. Donc, quand Dieu dit à gauche, c'est là où tu vas à gauche. Quand Dieu dit à droite, c'est là où tu vas à droite. Mais si tu n'as rien vu, ne dis rien, ne crée pas les choses. Ne crée pas les choses. Tu vas devenir un prophète ou bien un envoyé mensonger. Tu vas donner des messages de mensonges. Et ça ne transforme pas les vies. Ça ne renouvelle pas les vies. Ça ne renouvelle pas les vies. Ça ne transforme pas les vies. J'ai une question à poser, prophète. Oui. Plusieurs personnes confondent la prophétie et la parole de connaissance. Quelqu'un peut donner la parole de connaissance, il se retrouve en train d'être prophète. Ce sont des dons différents. Oui. Ce sont des dons différents. Il y a le don de prophétie et il y a le don de parole de connaissance. Oui. Ce sont les dons différents. Mais vraiment, pour qu'on t'appelle prophète, le prophète c'est un ministère. Le prophète ce n'est pas un don. Le prophète c'est un ministère. Oui. C'est un ministère. Maintenant, dans ce ministère, tu as le don de prophétie, tu as le don et le rôle du prophète, ce n'est pas de donner les paroles de connaissance. Le rôle du prophète, c'est de dire ce que Dieu lui demande de dire. Yes. Dieu veut parler à son peuple et il utilise un intermédiaire qui est le prophète. Oui. Qui est prophète, qui est prophétas, qui signifie parler de la part de Dieu. Oui. Donc le prophète est là pour parler de la part de Dieu. Il ne dit pas ce qu'il entend, ce qui vient de sa chair, ce qui vient de sa maison. Mais le prophète parle de la part de Dieu. Ouais. Donc c'est des choses précises. C'est ça qui nous permet, vous voyez, des gens, personne ne peut m'appeler jusqu'à aujourd'hui faux prophète au Cameroun. Oh, ça fait des années que je prophétise. Pourquoi? Parce que je me rassure que j'ai entendu de Dieu avant de parler. Et quand je dois te parler, je vais te parler, quelle que soit la durée, quel que soit ton front. Parce que moi-même, mon front est dur comme le diamant. Donc, quand je vais te parler, je vais te parler. Je vais te dire que ce que tu fais, ce n'est pas correct. Ça va te détruire. Si tu veux, tu m'aimes après. Si tu ne veux pas, tu ne m'aimes pas. Je l'ai dit aux gens que tu ne peux pas imaginer. Hein. Ah bon? Oui, Alette. Je l'ai dit aux gens que tu ne peux pas. Je l'ai dit que l'action que tu vas poser ici va te détruire. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, le prophète a transmis son message et je continue à autre chose. Je peux continuer à parler de bénédiction? Ou bien s'il y a une autre question, je réponds d'abord. C'est vrai. S'il y a même la question d'un auditeur, ou bien, oui, ou bien une auditrice, ou bien un fidèle d'internaute, vous pouvez poser la question. Le prophète est là pour répondre. Aussi simple que bonjour. C'est ça qui nous permet de prophétiser. Toutes les choses que j'ai eu à déclarer se sont accomplies au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Nul n'ignore ça. J'étais le seul prophète qui avait vu la victoire du Cameroun face face au Sénégal en 2017. J'avais annoncé ça. Tous avaient dit que c'est fini pour le Cameroun. J'avais dit que le Cameroun va remporter la coupe. Le Cameroun a remporté la coupe. Et nous, on ne prophétise pas pour l'argent. On ne prophétise pas pour qu'on soit vu. On prophétise pour dire des choses de la part de Dieu. Et un ensemble de choses que Dieu m'a déjà dit pour ce Cameroun qui est en train d'aller à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique. On sait. Bon, prophète, pour vivre alors la vie d'un prophète, ça demande peut-être... il y a un style de vie, en fait. Le prophète n'est pas comme tous les autres, comme on dit, comme tous les autres serviteurs de Dieu. Donc, le prophète doit avoir une vie personnelle avec le Seigneur. Wow. Une intimité. Elle veut absolument qu'on parle de prophète aujourd'hui. Wow. Oui, prophète, parce que plusieurs personnes sont tombées
comment dire, sur les mains, sur les griffes des faux prophètes. Oui. En fait, on veut savoir d'abord quel est le vrai prophète, comment reconnaître un vrai prophète et aller vers cette personne. Plusieurs personnes sont tombées dans ce piège. Les auditeurs qui nous écoutent et même nos amis qui nous regardent via Facebook sont tombés dans le même piège. Rencontrer des faux prophètes, prophétiser dans leur vie et jamais, jamais, jamais de réalisation, jamais, jamais, jamais eu désosement ou bien un prophète a déclaré comme ça, tu passes toute ta vie, tu attends que la parole là, se réalise dans la vie, mais ça n'arrive pas. La première chose que j'aime toujours dire dans la vie de chaque prophète, c'est que chaque prophète doit marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Tous les grands prophètes, depuis de Genèse jusqu'à Apocalypse, ont marché avec Dieu. Un prophète doit avoir une relation avec Dieu. Ça doit être la preuve que celui-ci est vraiment un prophète. La deuxième chose, c'est la vie de prière de ce prophète. Tous les prophètes se retiraient. Moïse se retirait 40 jours pour aller prier. Samuel s'est retiré pour aller prier. Élie s'est retiré 40 jours pour aller prier. La vie de prière d'un prophète. La vie de prière d'un Seigneur Jésus, 40 jours pour aller prier. La vie de prière d'un prophète. Chaque prophète doit avoir une vie de prière. Une vie de prière. Trop important. Trop important. Troisième chose. Le prophète doit connaître la parole de Dieu. C'est là où je crois qu'il y a un grand problème. Connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque prophétie doit être en conformité de la parole de Dieu. Aucune prophétie ne doit aller à l'encontre de la parole de Dieu. Chaque prophète doit connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Qui te révèle les choses? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend les choses où? La parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit va vous révéler les informations cachées. Donc quand il te révèle les choses là, il ne les a pas pris nulle part. Il les a pris chez son Père. Son Père a parlé, parole de Dieu. Il a parlé, le Saint-Esprit a pris, il a transmis et ta bouche s'ouvre pour parler. Maintenant, si toi tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas une maîtrise, si tu ne passes pas le temps dans la méditation de la parole de Dieu, comment tu auras des informations en esprit? Parce que je vais donner quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, comprenez très bien le prophète. La partie ici que je vais dire est compliquée. La partie, c'est la méditation en esprit. La méditation de la parole de Dieu qui t'introduit à la méditation en esprit. Et ce qui te permet d'être authentique comme prophète de Dieu, c'est ta méditation en esprit. Parce que c'est ta méditation en esprit qui te permet de connaître et de comprendre la voix de Dieu, qui te permet de connaître la vision de Dieu, ta méditation en esprit. Oh, c'est la méditation de la parole qui t'introduit à la méditation en esprit. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Oh, Kalabashandara. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Après m'avoir écouté aujourd'hui, ta façon de méditer va changer. Pendant que tu seras en train de méditer la parole de Dieu, Dieu va t'introduire dans la méditation en esprit. Tu seras en train de voir le programme de Dieu, le plan de Dieu. Tu vas entrer dans le secret de Dieu. Dans le secret de Dieu. Et pendant que tu seras dans le secret de Dieu, tu seras en train de marcher dans la volonté parfaite de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Médite la parole. Prophète, médite la parole. Prophète, pendant que tu enseignes la parole, médite la parole. Médite la parole. Quelle est cette génération de prophètes qui n'arrivent plus à enseigner la parole de Dieu? Il faut être en mesure d'enseigner la parole. D'enseigner la parole. Pendant que tu enseignes la parole, les choses que tu vas déclarer vont s'accomplir. C'est ça qui est la vérité. Dans le livre de 1 Timothée, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Nous vous écoutons, oh, les auditeurs sont connectés sur et ils écoutent l'émission Le Prophète en ligne. Yes. Ah, la Bible dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 5, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Aïe. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, prophète, si tu veux que les paroles qui sortent de ta bouche soient sanctifiées, pour que Dieu accomplisse toutes les paroles qui sortent de ta bouche, demeure dans la parole.
Demande à la parole. La parole de Dieu sanctifie la parole qui sort de ta bouche. Yes. Quand tu vas déclarer en ce moment, Dieu va accomplir. Dieu va accomplir pourquoi? Parce que Dieu se reconnaît dans cette parole. Mais si Dieu ne te reconnaît pas dans ce que tu déclares, comment tu veux qu'il accomplisse? Non, il va te montrer qu'il ne t'a pas envoyé. Mais ma prière pour toi, c'est que ton histoire change maintenant pendant que je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit à moi amen. Amen. Toi, quatrième chose ou quatrième chose sur la question que tu m'as posée, l'intensité de ta vie spirituelle. L'intensité, oui, l'intensité de ta vie spirituelle. L'intensité de ta vie spirituelle. Un homme de Dieu, un prophète de Dieu doit avoir une vie spirituelle intense. Ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de lecture de la parole, méditation, une intense. Ne sois pas léger dans ta vie spirituelle. Au point où on connaît et on comprend déjà tous les messages que tu veux prêcher. Quand tu commences à prêcher, on dit que non, on sait comment il va. Merci beaucoup. En fait, on a parlé déjà comment faire pour être toujours dans l'intimité, pour pouvoir véritablement entendre la voix du Seigneur, parce que plusieurs prophètes prophétisent des choses qui ne sont pas. Le matin, il faut une école pour être prophète, ou bien on reçoit la révélation et puis un matin, on se retrouve qu'on est devenu prophète. Plusieurs se retrouvent prophètes par accident de circulation. Je préfère dire comme ça. Ah bon? C'est-à-dire, imagine comme ça, il se retrouve et il dit qu'il est prophète. Juste parce qu'il a vu 2-3 choses qui se sont accomplies. Il a vu le baobab qui était caché derrière ton village. Il a dit qu'il y a un gros arbre derrière ton village. Après, il a vu le sapin. Oui, Dieu bénit des hommes et des femmes sérieux. Quand tu vas regarder le premier homme que Dieu va bénir, Dieu va bénir Abraham. Dieu va lui dire quoi dans le livre de Genèse, chapitre 12. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Un homme sérieux. Il habitait certes chez quelqu'un, mais il était encore chez son parent. Mais Abraham portait déjà le sérieux à l'intérieur. Abraham portait quelque chose de différent à l'intérieur de lui. Il portait quelque chose de différent à l'intérieur de lui. Dieu aime bénir des hommes et des femmes sérieux. Et la Bible va dire quelque chose. L'Éternel, dans le livre de Genèse chapitre 24, au verset 35, la Bible dit, l'Éternel a grandement béni mon Seigneur. Tu écoutes comment on l'appelle? Mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit bétail et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. La bénédiction a donné à Abraham des hommes et des femmes pour le servir. La bénédiction a donné de grandes richesses. Abraham est devenu un seigneur. Abraham est devenu un homme important. Dieu bénit des hommes et des femmes sérieux. C'est pour cette raison, même si tu veux opérer dans le ministère, dans tel domaine, je ne sais pas quel domaine, un autre homme que Dieu a béni, cet homme s'appelle Job. Job. Dans le livre de Job, oh, Jésus de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est béni? La Bible dit, il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 bénis. Vous avez été abondamment bénis. C'est vrai que les auditeurs envoient les SMS. C'est bon, on n'a pas le temps de pouvoir lire ces SMS, mais ne vous inquiétez surtout pas. Le prophète va vous répondre tout à l'heure. Le code d'accès, c'est le 699 79 43 68. Et on souhaiterait aussi présenter vraiment les sincères excuses à ceux qui nous regardent via Internet pour dire c'est la connexion qui a des... Ça ne dépend vraiment pas de nous, c'est pas de notre... On a pris toutes les dispositions nécessaires pour que vous ayez une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son, mais c'est la connexion. C'est la connexion, toutes nos excuses. Allez, peut-être à cause du temps, est-ce que tu me permettras de donner les 2 points qui me restent allez-y, à ce qui concerne de garder la foi à ta bénédiction? Oui, je voulais parler d'un point véritablement, d'un point qui est trop important pour que tu me vois la manifester.
Il y a des choses que Dieu t'a réservées. Je t'annonce cette vérité. Tes semences ne mourront pas. Ne mourront pas. Ne mourront pas. Garde la foi à tes semences. Garde la foi. Tu as fait des sacrifices, tu as payé des dîmes, tu as fait des offrandes. Garde la foi. Garde la foi. Tes semences ne mourront pas. La seule chose même que j'ai envie de continuer à te dire, c'est continue à s'aimer. Continue à s'aimer. Tes bénédictions finiront par voir le jour. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. J'ai envie de lire une parole pour quelqu'un. Dans le livre de Ésaïe chapitre 30. Oh, Ésaïe chapitre 30. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, au verset 23. La Bible dit au verset 23. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera substantiel et nourrissant. En ce jour-là, tes troupeaux iront paître dans les vastes pâturages. Comprends très bien. La Bible dit que Dieu, en ce jour-là, il va libérer, faire descendre la pluie sur tes semences. Sur tes semences. Que tu auras mises en terre. Donc c'est ce que tu as semé qui va recevoir la pluie qui vient de Dieu. Allez, On ne parle pas des semences de maïs. Masokoto shagadale kata. On parle des semences, ce qu'on donne dans la maison du Je Seigneur. dis ce que tu déposes dans la maison du Seigneur. Oui, la précision avant la Oui, tes offrandes, tes dîmes. J'ai pris le temps quand même de spécifier. Oui. Tes alliances que tu as eu à faire avec Dieu dans la présence de Dieu. Ces semences ne mourront pas. Ce que tu as semé. Et par exemple, tu as vu un prophète, un pasteur, et tu as dit, le Seigneur me met à cœur d'aller faire tel sacrifice dans ton ministère, et tu allais faire ce sacrifice. Écoute-moi très bien, cette semence ne mourra pas. Ça ne mourra pas. Peut-être le Seigneur t'a mis à cœur d'être en partenariat dans le ministère d'un prophète, d'un pasteur, et depuis là, tu es en partenariat et les choses ne se manifestent pas. Écoute-moi très bien, tes semences ne mourront pas. C'est ce que tu as semé qui va recevoir la pluie. Et je dis à quelqu'un, par la prière que je fais aujourd'hui, le temps que tes semences vont recevoir la pluie est arrivé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis le temps que tes semences, ce que tu as déposé sur l'autel, ce que tu as semé pour l'œuvre de Dieu, ce que tu as semé pour l'évangélisation, le temps que ces semences vont recevoir la pluie est arrivé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis à quelqu'un, continue. Continue à donner. Oui, Ne parce te que décourage pas. à l'aide de la vérité, c'est que l'évangélisation en a besoin. Oui, on ne peut pas évangéliser sans ça. Regarde maintenant, je suis en train de prêcher à la radio. On est en train d'évangéliser. Pour passer à la radio, il faut avoir l'électricité. Il faut avoir une radio qui passe. Il faut être connecté dans le monde, ainsi de pour que ça passe. Pour passer dans le monde entier, il y a des gens qui sont en train de nous regarder et disent, prophète, ça bug. Et on est ici en France, mais ça bug un peu. Tu vois, ça bug un peu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter en France. Il y a des gens qui nous écoutent depuis Haïti. Pour nous écouter, il faut avoir le téléphone. Pour nous écouter, il faut avoir le matériel pour filmer. Pour nous écouter, il faut avoir la connexion. Il faut payer toutes ces choses. C'est pour dire quoi? C'est pour parler de l'évangélisation. Et il faut des semences pour ça. Et à chaque fois que tu déposes ces semences, c'est pour l'évangélisation. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, continue. Donc, même si tu es où et que tu veux faire des semences, fais les semences. Ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et moi, je n'assiste pas à un culte où on ne fait pas les offrandes. Et je ne crois pas à un culte où on ne fait pas les offrandes. Moi, ça c'est ma conviction après les Écritures. Je ne crois pas à ça. Pourquoi? Parce que je ne sais pas là où vous prenez vos ressources. Je ne sais pas là où vous prenez le sponsoring. Peut-être vous avez les fonds secrets. Moi, je n'ai pas les fonds secrets. Non, je n'ai pas. Il n'y a personne qui me finance, qui finance l'évangélisation que je fais en secret. Je n'ai pas de fonds secrets. Peut-être qu'après avoir parlé comme ça à la radio, les fonds secrets vont arriver. Si les fonds secrets arrivent, tant mieux. Hein, allez, on va utiliser ça pour l'œuvre de Dieu. Mais pour le moment, il n'y a pas encore les fonds secrets. Donc, il faut les offrandes à l'église. Il faut les offrandes dans les ministères. Il faut que les gens disent que prophète, le Seigneur me met à cœur de faire telle chose. Et tu fais la chose. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance. Aussi vrai. Oui, Et je ne suis pas un homme d'affaires. Et je n'ai jamais eu l'intention d'être homme d'affaires. J'aime toujours faire cette précision.
pas homme d'affaires. C'est pour ça que je n'aime pas les affaires à l'église. Et je combats les affaires à l'église. Et je ne suis pas prêt à arrêter le combat. Je vais combattre ça jusqu'à ce que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que je n'accepte pas qu'on vende à l'église. Oui. Oui, c'est vrai que Christelle dit que mon arbre doit être très grand, que j'ai planté en Israël. Ok, pour les enfants. Pour les enfants orphelins, en fait. Amen. Voilà. Elle a fait des sacrifices en Israël pour les enfants orphelins. Elle dit que son arbre, il dit que continue dans ce sens-là, continue. Ce que tu fais, Dieu arrose ça de pluie au nom de Jésus Nazareth. Il dit que et tu auras mis sur terre et le pain que produira la terre sera substantiel et nourrissant. En ce jour-là, tes troupeaux iront paître dans des vastes pâturages. Dieu est en train de t'élever, Dieu est en train de t'honorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prendre le dernier point par rapport à la bénédiction. Et toujours pour les semences, j'allais parler de Joël chapitre 2, le verset 26. D'autres personnes connaissent aussi Malachie chapitre 3, le verset 10. D'autres personnes peuvent aller lire à la maison Zacharie chapitre 10, le verset 1. Tous ces versets-là parlent d'une seule chose, des semences qu'il faut continuer à faire. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Alléluia. Et le dernier point sur garde la foi à ta bénédiction, garde la foi à ta bénédiction. L'autre chose que tu dois chercher de tout ton cœur, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être et doit demeurer ta priorité. Pour toute personne qui veut manifester une vie de bénédiction, le royaume de Dieu doit être ta priorité. Ta priorité. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste de choses te sera donné par-dessus. Ça veut dire que toute personne qui veut manifester une vie de bénédiction, toute personne qui veut demeurer dans la bénédiction, son intérêt premier, sa recherche première, sa priorité doit être le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Ça a toujours été ça ma prière. De voir un peuple qui cherche le royaume de Dieu. Est-ce que tu sais, le Seigneur me dit quelque chose. Oui. Le Seigneur me dit quelque chose. Oui. Il y a une femme que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, mais qui a entendu, qui a suivi ce message et qui est en train de nous suivre à partir de la radio. Et qui veut faire poser certaines actions pour l'œuvre de Dieu. La femme va m'appeler. Je vais te donner ce témoignage, Alain. Et je vais donner le témoignage là aux auditeurs les semaines qui viennent. La femme va m'appeler. Le Seigneur vient de lui parler. La femme, c'est une dame. C'est une dame. Elle va m'appeler après avoir écouté aujourd'hui. Elle a écouté, elle va appeler. Le Saint-Esprit vient de lui parler. Elle va m'appeler tout à l'heure. Elle va m'appeler. C'était juste une parole. Et je vais te donner le témoignage de ce que je viens de dire. C'est pour comprendre à quel niveau j'écoute le Saint-Esprit. J'étais en train de parler du royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Pendant que tu cherches le royaume de Dieu, quelle que soit la qualité et la quantité de bénédictions que tu veux voir, tu verras ces bénédictions se manifester et s'accomplir dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième et la dernière chose, toujours tu cherches premièrement le royaume. Jésus va répondre à cette question. Là, je vais lire ce morceau de parole. Peut-être Alette aura quelque chose à me demander en dernière chose. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Dans le livre de Luc, Alette, il faut m'excuser, tu sais, moi j'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 18 et le verset 29, la Bible dit, verset 28, Pierre dit, voici, nous avons quitté ce que nous appartenait et nous t'avons suivi. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui abandonne tout ce qu'il a pour chercher Dieu, cette personne qui pour chercher le royaume de Dieu, cette personne va recevoir dans le temps présent, dans le siècle présent, le type et la qualité de bénédiction que tu n'avais jamais reçu. Yes. Et c'est ce que Dieu va faire dans la vie de chaque personne qui nous a écoutés cet après-midi. Merci, prophète, pour déjà ces révélations, pour ces mystères que nous découvrons de jour en jour. Mais on va un peu faire un tour du côté des Koundou. Déjà, on dit la fin des choses vaut mieux que son commencement.
Il faut dire que le commencement de ce qui avait commencé, c'était mercredi dernier, c'était la croisade, c'est une croisade, et qui s'achève ce soir du côté de Koundom. Déjà, prophète, est-ce que là, on peut déjà dire que la croisade ou le programme a véritablement réussi et que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé du côté de Koundom? Je vais rendre grâce au nom du Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire du côté de la cathédrale de la foi et Koundom, qui se trouve à 300 mètres du carrefour de l'amitié et à 100 mètres de l'hôtel Lustral, sans publicité pour l'hôtel bien sûr. Je vais rendre grâce pour ce que le Seigneur est en train de faire. Je vais te dire la vérité, Alette, Dieu est en train de nous surprendre à cet endroit-là de la cathédrale de la foi et Koundom depuis mercredi. Une manifestation de la présence de Dieu. Des paroles prophétiques claires et exactes. Hier, c'était une démonstration de puissance par des miracles. Des aveugles, des gens qui ne voyaient pas, qui ont retrouvé la vue. Des gens qui ont marché avec des lunettes pendant longtemps, qui ont mis des lunettes de côté et qui ont commencé à voir clair. Je crois qu'il y a 7 personnes qui ont donné le témoignage vrai. Que maintenant, ils voient clair sans les lunettes. Ils lisent clair sans les lunettes. Il y a d'autres personnes qui avaient des oreilles bouchées, qui n'ont pas entendu. Il y a un jeune garçon qui est venu donner le témoignage devant son père, que depuis sa naissance, il n'avait jamais bien entendu. Mais hier, ses oreilles se sont ouvertes totalement et il a commencé à entendre clair. Dieu a fait ces choses devant tout le monde. Devant tout le monde, et ces choses sont filmées, enregistrées pour dire voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Mais au-delà de ces miracles authentiques, nous avons eu encore la parole de Dieu. Waouh! Le prophète nous a bénis hier avec Proverbe chapitre 10, le verset 22. Il faut préciser que c'est le prophète Ayuk Raymond. Oui, c'est le prophète Ayuk Raymond. C'est le prophète Ayuk Raymond. Le prophète Ayuk Raymond nous a donné une autre façon de voir Proverbe chapitre 10, le verset 22. Waouh! L'expérience dans la vie est bien. L'expérience dans le ministère est bien. Christelle dit que du côté de la France, hier, il y a eu un grand mouvement. Donc, je ne sais pas si elle était connectée. Oui, elle était connectée. Elle était connectée par rapport au programme. Oui, elle était connectée. Il y a certaines personnes. Regardez, les gens disent depuis la France, il y a eu un vaste mouvement. Ça veut dire que l'énergie spirituelle qui quittait la cathédrale de la foi et Koundom est arrivée jusqu'en France et affecté les vies et transformé les vies. Et on continue ce soir, toujours avec le prophète Ayuk Raymond. Et ça sera l'apothéose de ce programme. Et pour la clôture, vous invitez ceux qui n'étaient pas là le premier jour, le deuxième jour? Oui, nous invitons tous ceux qui n'ont pas assisté au programme au premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et surtout qu'aujourd'hui, le prophète a dit, il va transmettre le manteau de bénédiction qu'il porte. Et je le dis, et c'est la vérité. Quand on compte les prédicateurs au Cameroun, les hommes qui prêchent la parole, en termes de bénédiction, je te dis la vérité, on ne comptera pas 5 sans prononcer le nom du prophète Ayuk Raymond Ayuk. Cet homme est béni. Cet homme est béni. Quand Dieu a béni quelqu'un, on doit reconnaître. Cet homme est béni. Et je crois Dieu que chaque personne qui nous écoute maintenant, chaque serviteur de Dieu qui nous écoute, véritablement, des moments pareils dans une vie sont rares. Quand Dieu veut déposer le manteau de bénédiction dans la vie de quelqu'un, nous tous, venons, on reçoit. Je sais peut-être que tu as culte aujourd'hui. Commence ton culte tôt et tu finis tôt. Commence ton culte à 18h et tu finis à 19h30 ou à 20h plus tard. Tu viens rapidement du côté de la cathédrale de la foi et Koundom. Viens rapidement recevoir. Je parle seulement aux serviteurs de Dieu, peut-être qui ont des services. Venez recevoir de Dieu. Venez recevoir de Dieu. Les moments pareils dans une vie sont rares. Et à tous les frères et sœurs, tu as un problème de malédiction qui a duré dans ta vie pendant longtemps. Tu as un problème de difficulté, le non d'accomplissement, la mort précoce, la mort prématurée. Mort précoce et mort prématurée. Et les hommes et les femmes qui ne prospèrent pas dans ta vie et dans ta famille. Les mariages qui ne sont pas célébrés. Les choses qui ne sont pas accomplies. Pardon. Je suis en train de t'envoyer cette invitation. Ne rate pas. C'est à la cathédrale de la foi et Koundom. Viens recevoir de Dieu. Il y a quelqu'un qui précise que c'est un homme intègre. Il a suivi. C'est un homme intègre. Et c'est vrai. L'une des particularités du prophète Ayuk Raymond maintenant là, c'est l'intégrité. L'intégrité. Un homme de Dieu qui entre, il ne veut pas qu'on acclame parce qu'il entre. Il ne veut pas. Il m'a donné ses consignes avant. Il me dit, prophète Baya,
Personne n'acclame quand j'entre. La seule personne qui est star à l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus qu'on acclame. Et heureusement qu'il y a certaines personnes qui viennent confirmer les choses que j'ai commencé à dire depuis des années. Quand j'ai commencé à dire depuis des années qu'on ne doit pas acclamer pour un homme de Dieu, les gens ont commencé à dire que non. Oh, vraiment, le prophète Baya. Je dis que non. Comprenez bien, on doit acclamer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Oui. C'est d'une intégrité. Donc, viens recevoir. Il veut transmettre le manteau de bénédiction ce soir. Il veut transmettre ce manteau. Regarde comment il est béni dans le ministère. Regarde comment il est béni dans la femme. Regarde comment il est béni dans la vie. Viens et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ Nazareth. Simple. Il est simple, il est profond et il est béni. Profond avec Dieu. Oui, profond avec Dieu. Profond avec Dieu. Merci, prophète. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On donne rendez-vous aux auditeurs lundi prochain. Oui, lundi prochain. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce et je vais vraiment saisir cette opportunité aussi. Dieu nous a fait grâce. Pendant ce programme, Dieu nous a fait grâce aussi avec une prophétesse qui vient des États-Unis. Qui est aussi invité dans l'église du prophète Ayuk Raymond, allait commencer un programme juste après ce programme. Et Dieu nous a fait grâce de venir aussi nous donner sa bénédiction du côté de la cathédrale de la foi de Ekumdum. Donc venez dans cette atmosphère de bénédiction et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Emmanuel Ilouga était à la mise en onde. Derrière ce micro de présentation, j'étais Arletier. Nous remercions tous ceux qui nous regardaient via Facebook. Je pense à Christelle, Céline, Michel.